Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un petit véhicule que la NASA est en train d'organiser pour envoyer sur la Lune d'ici l'année prochaine. Donc l'idée ici, c'est qu'on a un petit rover qui s'appellera Viper et on parle de cela. L'exploration spatiale est un sujet qui m'intéresse et si vous avez des questions tout au long de cette vidéo, mettez-les dans la section clavardage ou la section commentaires et je suis ici pour répondre à ces questions. Donc explorons un peu ce nouveau véhicule. Donc, voyons voir. Donc, ici, c'est un nouveau véhicule qui s'appelle Viper. Pourquoi Viper? J'ai ici le petit acronyme, c'est Volatile Investigating Polar Exploration Rover. Donc, ça ici, qu'est-ce que c'est? C'est un petit véhicule qui sera envoyé pour vérifier les différents gaz ou les gaz volatiles, voilà, qui sort ou qui sort de la surface de la Lune ou qui est inclus à l'intérieur de ce sol qui est là-bas. Maintenant, la raison pourquoi que ce petit rover est intéressant, c'est le fait que nous avons la mission Artemis. Donc, on a eu Artemis 1 où on a eu le vaisseau qui a fait le tour de la Lune il y a quelques mois. L'année prochaine, c'est en 2024 ou peut-être 2025, on a Artemis 2, je pense que c'est l'année prochaine, où on veut faire le tour, on va envoyer des astronautes faire le tour de la Lune. Donc, le premier voyage était sans astronautes pour vérifier la sécurité de l'équipement. L'année prochaine, on a des astronautes qui vont aller autour de la Lune. Et après ça, on aura Artemis 3 où nous allons avoir des personnes qui vont aller sur la Lune de nouveau. Et donc, on amène un petit rover, ça nous permet de pouvoir maximiser ce que l'on peut faire. Maintenant, je vais mettre ici une carte en haut dans la vidéo. Je sais qu'il y a l'Inde qui a envoyé un petit rover il y a quelques mois. Et donc, ça pourrait être une vidéo qui vous intéresse aussi. Alors, chose intéressante, voyons voir si j'ai quelques petites informations. Voilà. Donc, regardons quelques informations intéressantes sur ceci. Bien sûr, ça, c'est une coquille qu'on a mis ici pour protéger notre petit rover. N'oubliez pas que la différence avec la Lune et la Terre et Mars, c'est que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'atmosphère qui peut s'occuper de petits météoroïdes qui est dans l'espace et ils ne sont pas désintégrés dans l'atmosphère. Donc, il faut trouver un moyen de protéger notre équipement. Il se peut qu'il change la façon que cela a l'air, mais c'est le dessin qu'on a jusqu'à maintenant. Donc ici, on va envoyer ceci en 2024. Donc l'année prochaine, on aura les astronautes avec Artemis 2 qui vont aller faire le tour de la Lune et ce rover va aller sur la Lune pour faire la collecte de données. Voyons voir ce qu'ils vont faire. Donc on va aller ici sur le pôle sud. On veut, alors ça, si je me rappelle bien, le petit véhicule de l'Inde est aussi vers le sud. Nous allons avoir ici, alors ça va être envoyé par un petit véhicule de la NASA, bien sûr, qui doit atterrir sur la Lune pour le livrer. Alors ici, on se dit qu'il y aura probablement 100 jours d'expérimentation. Bien sûr, on parle de 3 cycles parce que la Lune n'a pas toujours du soleil. Et donc, lorsqu'il n'y a pas de soleil, il y aura des temps de repos durant le temps qu'on a la nouvelle Lune. Nous avons ici, on s'attend ou on espère pouvoir se déplacer d'une vingtaine de kilomètres. On a ici 1,5 mètre par 1,5 mètre par 2,5. Vous allez dire, oui, mais ça a l'air très gros. Imaginez, on fait ceci sur la planète Terre, il faudra donner l'énergie pour quitter la gravité de la planète Terre pour se rendre à la Lune. Donc ça, c'est pas évident. Et on dit ici que ce sera à peu près 450 kg. Un des grands modules qu'on va envoyer dans l'espace. Nous allons avoir un spectromètre, ou quelques spectromètres, à vrai dire. Quelques spectromètres pour regarder les quantités. Je pense qu'on va regarder les gaz dans un instant. Tiens. Nous avons ici, on peut voir que c'est 0, ce n'est pas 1 km par heure qu'il y aura un déplacement, parce que ça nous permet de pouvoir avoir un AI, parce qu'en passant, il y a un ordinateur qui sera à bord pour maximiser le déplacement du petit véhicule et minimiser les bris, bien sûr. Et on va utiliser ici des informations qui vont partir du petit rover qui vont venir sur la Terre. Ici, on parle d'X-band, probablement que ce seront des ondes radio.
Imaginez si on peut avoir un laser qui part de ce rover qui vont à un relais et aller sur la Terre, on aurait des informations plus rapides. Alors, j'ai parlé il y a quelques instants sur les différents types de collecte de données. Donc, je pense que j'ai vu ça ici, non? Oh, tiens, tiens. J'avais une page tout à l'heure et elle a disparu. Voyons voir si je peux retrouver ça. Où est-ce que c'est? Rover Toolkits. Ah, j'aime ça les toolkits. Alors ici, il y a ici un spectromètre pour regarder les neutrons qu'il y a à la surface. Donc les neutrons ici, on se retrouve du fait que on veut regarder les atomes d'hydrogène. Donc lorsque l'on a de l'hydrogène, on a des protons bien sûr dans le noyau et des neutrons. Mais l'autre chose intéressante, je suis sûr c'est en ligne avec cette exploration pour voir s'il y a du deutérium. Alors, le fait qu'il y a des atomes d'hydrogène, mais avec quelques neutrons de plus. Et sûrement qu'éventuellement, on va ajouter l'hélium, parce que l'hélium 3 permet de pouvoir être une source d'énergie aussi. Il y a ici exploration, bien sûr, de nouveaux terrains. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Le rigolite, ça, c'est le type de sol et de roche qu'il y a sur la surface de la Lune. C'est très général comme nom, mais c'est intéressant. On a ici Near Infrared Volatile Spectromètre. Donc, ce spectromètre ici va permettre de pouvoir encore regarder la présence d'hydrogène. L'hydrogène ici est de deux phases. S'il y a une source d'hydrogène gazeux disponible, ça pourrait être une source d'énergie. Mais surtout le fait que s'il y a de l'hydrogène, est-ce que l'hydrogène est associé à de l'eau? Comme ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Parce que l'eau est une substance qui est très pesante. Donc, envoyer de l'eau dans l'espace, c'est difficile. Mais lorsqu'on utilise l'électrolyse, on peut retirer de l'hydrogène et de l'oxygène de cette eau. Et donc, l'hydrogène permet de pouvoir créer de la chaleur et de l'énergie. Et l'oxygène permet de pouvoir avoir un gaz pour que les astronautes qui iront sur la Lune vont pouvoir respirer. Parce que ce sont bien sûr des composants qui sont essentiels à la vie humaine. Donc, on a besoin de plus d'informations sur cela. Et bien sûr, ici, un autre spectromètre, qu'est-ce qu'on regarde ici pour d'autres gaz qui sont présents. Je mentionnais tout à l'heure, peut-être l'hydrogène, hélium ou autre. Je suis sûr qu'il y a quelques petits secrets qu'ils veulent garder. Mais ça, c'est important parce que nous avons ici, alors retournons à notre petit... Voilà. C'est important parce qu'on a ici des compagnies ou des universités, des groupes de recherche qui paient pour ce petit instrument. Donc, ils veulent avoir le plus d'informations possible, bien sûr. Et lorsqu'on voyage, les choses les plus importantes, c'est toujours de regarder est-ce qu'il y a de l'eau. La raison pour de l'eau, comme je mentionnais, c'est qu'on a besoin de l'eau pour vivre. L'eau est importante pour les plantes, ce qui nous permettrait de pouvoir faire croître peut-être quelques plantes pour la nourriture. Et on peut, avec l'électrolyse, diviser les molécules d'eau en oxygène et hydrogène, de façon à ce qu'on puisse avoir de l'énergie et de l'oxygène aussi pour respirer. Toutes des choses importantes. Et n'oubliez pas que la dernière fois que la NASA est allée sur la Lune, c'est dans les années 60, peut-être quelques fois au début des années 1970. Donc, ça fait 50 ans qu'on n'est pas allé. Imaginez comment est-ce que les technologies se sont développées depuis ce temps-là. Donc, bien sûr, les États-Unis se trouvent un peu derrière le fait que l'Inde a envoyé un petit rover. Je sais que la Russie a aussi envoyé une mission il y a quelque temps qui n'a pas réussi, mais quand même qui a donné des données pour améliorer leur prochaine mission. Et donc, l'idée, c'est envoyons quelque chose sur la Lune pour ramasser des données. Ça, c'est toujours le plus important. Ça prépare, bien sûr, si on veut envoyer des humains, ça prépare le terrain pour s'assurer que c'est possible. Deuxièmement, que la sécurité soit assurée. Le plus possible, bien sûr, avec les paramètres qu'on a. S'il y a des questions à caractère scientifique sur ce projet ou vous avez des questions en ce qui concerne d'autres sujets à caractère scientifique, mettez-les dans la section commentaires parce que je suis ici pour y répondre, bien sûr. Et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo sur
l'exploration spatiale que vous allez aimer. Alors sur ce, on se voit là et j'ai hâte de voir ce que je vais vous montrer.